C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition sur la RTVC. Actuellement en cours au quartier général à Ndoumbi se tiennent simultanément la 4e session de 21 jours et la 11e session de 42 jours de formation des missionnaires à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Elles ont pris effet le dimanche 11 février sous la houlette de la sœur Henriette Mbarga, principale de l'institution. Regard rétrospectif sur l'école comme vous le verrez dans le focus de notre reportage. Puis, à la base de l'œuvre, comme dans la nation et les nations, l'heure est au travail acharné d'évangélisation au lendemain des planifications pour le travail efficace, surtout quand on sait d'après la RIMA 2024 que c'est l'année de la vitesse. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Le dimanche 11 février 2024 a vu le culte de la méga-église centré sur le travail dur en vue de résultats tangibles au cours des mois à venir. L'exhortation du pasteur Alphonse Tawet porte essentiellement sur l'importance du suivi des jeunes convertis. Le reportage de Dan Josué Mouloula. Le troisième culte de la méga-église du quartier général pour le compte de cette année 2024 a eu lieu ce dimanche 11 février à Komé. La louange a été l'ingrédient principal de la coordination assurée par le frère Yassine Bekolo. Pour cette rencontre, le fardeau de la conquête des âmes, l'implantation des églises et surtout le suivi des jeunes convertis a été au cœur de toutes les articulations de la rencontre qui a mobilisé un peu plus de 358 personnes, au nombre desquelles 37 ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et 7 ont été baptisés dans l'eau et plus de 50 guérisons ont été enregistrées. C'est par le passage de Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 8 que le message de l'évangile a été introduit. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement, celui d'aller prêcher et dire « Le royaume des cieux est proche ». Sur ces paroles, l'orateur principal, le pasteur Alphonse Tawet, a invité tous ceux qui ont été mis à part pour bâtir la méga-église du quartier général à monter sur l'estrade, car c'est à eux que le commandement d'aller prêcher l'évangile a été donné, souligna-t-il. Et l'engagement a été pris par chacun de travailler dur pour que les effectifs soient au moins 1000 nouveaux croyants d'ici le mois de mai. S'adressant à plusieurs invités, il a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Le royaume des cieux est proche. Pour lui, avant sa rencontre avec Jésus, il savait qu'il était loin à cause de ses multiples péchés. Mais le royaume des cieux s'est rapproché de chacun, quelle que soit la profondeur dans laquelle il se trouve dans le péché. Le royaume de Dieu est proche, insista-t-il. Et une fois dans le royaume de Dieu, les choses changent. Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés, les démons sont chassés et les vies sont transformées. C'est par un chant que ce message a donc été planté dans chaque cœur, car Jésus est pour nous la voie de délivrance, la raison de vivre et le chemin de l'espérance. Ainsi, il y a une porte d'entrée dans le royaume de Dieu pour chacun là où il se trouve. Mais dans ce passage de Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus donne une autre instruction. Il appelle tout homme à entrer par la porte étroite, à emprunter le chemin qui mène à la vie, soulignant l'orateur. Et à peu de mots, le pasteur Alphonse Tawet a invité tous ceux-là qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu à venir sur l'estrade. La solution au problème de l'homme se trouve dans le royaume de Dieu, car il y a aussi le royaume de Satan, souligna-t-il. En réponse à l'appel, 37 personnes sont venues pour se donner au Seigneur Jésus-Christ. Et sur place dans la salle, chaque personne qui est venue à Jésus a été confiée à un conseiller pour l'accompagner sur le chemin et le conduire à Christ, ensuite aller voir sa maison à la fin du culte. À partir de Proverbe chapitre 28, le verset 13, chaque conseiller là sur l'estrade a exhorté et conduit à Christ celui qui lui a été confié. Pour conduire chacun à la repentance, le passage d'Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 27, a été lu. Après la repentance, chacun a reçu une copie du livre Disciples coûte que coûte et 2 traités. Le ministère de guérison a ensuite été rendu à l'assistance à partir du passage de Matthieu, chapitre 8, les versets 14 à 15. Les sœurs ont été bénies et recommandées à la grâce de Dieu, marquant ainsi la fin du culte. Et pendant que les frères ont pris le chemin retour,
Les membres de la chorale et l'équipe de la méga-église, quant à eux, ont une rencontre avec le pasteur Alphonse Tawet afin de planifier et organiser le travail dans la méga-église pour la conquête et autres. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan José Moulola Bekoum. Elles ont pris effet dimanche dernier à Ndumbi, site des UMPJ et ECSD, les sessions de 21 et 42 jours de formation des missionnaires. Avec nos reporters, on revient sur le lancement de l'événement et sur l'historique de l'école. Dossier de la rédaction. L'école de la connaissance et du service de Dieu est un département de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ministère fondé par le professeur Zachary Astani Fomoun et dont le but, conformément au commandement du Seigneur Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples dans Matthieu 28, 19, est d'amener 1 milliard de personnes dans 250 nations sur les 6 continents à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à être fait disciples pour lui obéir en toutes choses, étant organisé pour se réunir dans 25 millions d'églises et maisons d'ici 2065. Pour atteindre cet objectif, la CMCI forme au sein de l'école de la connaissance et du service de Dieu plusieurs types d'ouvriers. Les missionnaires nationaux, les missionnaires internationaux, les missionnaires métropolitains, les missionnaires transculturels, les missionnaires estudiantins, les missionnaires à court terme, les missionnaires de littérature et bien d'autres ouvriers qui ont pour mission de proclamer l'évangile à toute créature, à toutes les familles, à toutes les maisons, à toutes les rues, à toutes les villes, à tous les villages, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples et à toutes les nations du monde. En termes quantitatifs, l'école de la connaissance et du service de Dieu poursuit 3 objectifs mesurables. La formation de 10 000 couples missionnaires internationaux, 100 000 couples missionnaires nationaux et des ministres compétents de la nouvelle alliance remplie du Saint-Esprit. La nécessité incontournable d'une décentralisation en vue de couvrir efficacement toute étendue de notre responsabilité missionnaire et le souci d'assurer une formation distincte et répondant aux spécificités culturelles et régionales justifie la création et le développement en cours de 100 écoles de la connaissance et du service de Dieu à travers le monde, portant chacune une spécialisation pour une formation adaptée à nos besoins de pénétration des régions géopolitiques. À ce jour, à travers le ministère, nous avons 23 écoles de la connaissance et du service de Dieu à travers le monde. En 2022, les 23 écoles ont organisé 617 sessions de formation avec 8 256 participants de 51 nations. Près de 331 missionnaires ont été formés et 326 ont été affectés. Pour l'école de la connaissance et du service de Dieu basée à Koumi, au quartier général, ils ont organisé jusqu'ici 10 sessions de 42 jours, 3 sessions de 21 jours. L'édition du 12 février est la 11e session de 42 jours et la 4e session de 21 jours. Vivement que plusieurs écoles émergent dans notre œuvre pour former les missionnaires et les ouvriers qui vont nous aider à accomplir le but. Yassine Bekalo, RTVC. La 11e session de 42 jours et la 4e session de 21 jours de l'école de la connaissance du service de Dieu ont été lancées ce 12 février à Ndumbi par la sœur Henriette Mbarga, principale de la dite école. Et cet événement annuel a commencé avec une centaine de participants constitués du staff de l'école de la connaissance du service de Dieu et des étudiants venus du Sénégal, de la République centrafricaine, du Canada, du Togo, du Tchad, du Gabon, de la Belgique, du Niger et du Cameroun. Et c'est à 18h que tous ces ouvriers de Dieu en formation se sont tenus devant Dieu pour lui exprimer leur gratitude pour les grâces de voyage, pour les miracles et les séries de miracles que Dieu dans sa souveraineté a opérés pour qu'ils soient présents à cet événement dès le premier jour. Après avoir chanté quelques cantiques à Dieu, ils ont tous ensemble commencé à intercéder pour toute cette période dans la présence de Dieu. Ils ont aussi recommandé à Dieu tous les autres étudiants encore en chemin pour ces programmes. Et cette soirée a continué avec une séance d'écoute de chaque étudiant dans le but de discerner avec l'aide du Saint-Esprit ceux qui n'ont pas encore cru ou bien ceux qui ont des problèmes de conversion, ceux qui ont besoin de guérison intérieure ou de délivrance avant d'entrer dans le programme proprement dit. Moi, c'est la sœur Rouben Maïaoui. Je viens de Koumé. Je suis peintre en bâtiment. Je suis venue à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et je veux le rencontrer à cette session. Je veux le connaître davantage
Et mon appel est de le servir dans la plénitude. Le pasteur Théodore Andossé est venu accueillir le second jour les ouvriers de Dieu en formation à cette session. Après avoir dit bienvenue à tous les étudiants présents, ceux venant de l'extérieur du pays ont été invités à se présenter chacun avec son statut matrimonial. Après quelques actions de grâce, le pasteur de l'église du quartier général a donné les nouvelles de l'œuvre à la base. Les autres dirigeants provinciaux en salle ont passé chacun à leur tour pour continuer dans la même lancée avec les nouvelles de leur province spirituelle. Les missionnaires internationaux présents à ce programme ont pris la parole par la suite, chacun à son tour. Et ces derniers témoignages ont présenté le cœur et la vie des missionnaires. Et le leader a poursuivi en disant à tous les étudiants présents que nous avons besoin des héros. And many of you want a share of the success. Et plusieurs d'entre vous désirez une portion du succès Without knowing the cost. sans savoir ce que ça a coûté. We need heroes. Nous avons besoin des héros. Des vraies femmes, des personnes au travers de qui l'Éternel opérera une très grande délivrance en notre faveur et nous fera avancer dans l'accomplissement du but que Dieu nous a donné. Une autre saison pour refaçonner, mouler les destinées, donner aux maîtres la moisson, les ouvriers compétents pour l'accomplissement de notre but a commencé. Et puisse le Seigneur descendre, rencontrer chacun, et se révéler à lui, le façonner et le positionner à l'endroit indiqué pour lui, pour notre succès global. De Ndoumbi pour la RTVC, Jacques Kouiché. À la CMCI Douala se poursuit la méga campagne de salut et de guérison. Viens et vois, Jésus n'a pas changé. Cette fois au quartier Bangou se sont produits de nombreuses conversions, guérisons et délivrances. Et d'autre part, les jeunes ont profité de la semaine de la jeunesse camerounaise pour tenir un séminaire enrichissant sur l'entrepreneuriat comme préparation au mariage. Le reportage. L'acte 11 de la méga campagne du salut de guérison Viens et vois, Jésus n'a pas changé. C'est écrit du mercredi 7 au vendredi 9 février 2024 au stade Bangou, situé dans le 3e arrondissement de Douala, animé par la chorale mixte de l'église de Douala. L'évangile a été de nouveau présenté par le pasteur Martin Fatélé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Pendant 3 jours, plus de 892 personnes ont répondu présent à l'invitation de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans ce quartier qualifié de difficile. Le terrain Bangou a servi de cadre pour abriter cette campagne qui a été marquée par la conversion de plus de 150 personnes, soit 13 guérisons instantanées et 5 délivrances authentiques enregistrées. Une grande maison du lieu de la campagne a immédiatement ouvert ses portes pour les études bibliques le dernier jour de la campagne et les frères ont saisi l'occasion pour commencer l'œuvre dans cette maison. Les faiseurs de disciples sont à pied d'œuvre dans le quartier pour récolter la moisson. Le directeur de la campagne n'a pas manqué de dire sa satisfaction et donner les stratégies de suivi. Présent, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pendant les 3 jours. Puis 3 blocs de suivi avec des dirigeants dans chaque bloc. C'est vrai que chaque converti a un conseiller, mais il y a 3 personnes qui vont se rassurer que les convertis soient effectivement suivis, que ceux-là qui les ont reçus la suivent. Et aussitôt, il y a une sœur qui a cru, la sœur Marceline, qui nous a ouvert les portes de sa maison. Dès demain, nous aurons une réunion, une rencontre avec nos jeunes convertis. Et désormais, nous aurons une réunion, un pôle d'enseignement des jeunes convertis chez elle. Les prochaines étapes sont prévues du mercredi 14 au vendredi 16 février au stade armé de l'air Niala Château et du 17 au 19 février au petit terrain de Bonamoussadi village situé dans l'arrondissement de Douala 5e. À Dieu toute la gloire. Les jeunes de la famille Wachili étaient au séminaire de l'auto-emploi et les prérequis pour un mariage réussi. C'est à la faveur de l'acte 2 de la journée de la jeunesse organisée ce dimanche 11 février au domicile du couple Djapiti. Douala, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de l'opération Week-end de la jeunesse initiée par le pasteur Joseph Ngandeu, leader mondial des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dans sa lettre du 23 janvier dernier appelant les dirigeants des jeunes de la nation à travailler pour le réveil des jeunes dans 1000 localités avec plusieurs activités au choix. Ce séminaire sur le taux-emploi et les prérequis pour un mariage réussi permet de galvaniser les jeunes et les utiliser pour le service chrétien. Principal en fait, c'est juste galvaniser les jeunes et les orienter vers un objectif. Nous voulons que les jeunes soient motivés. Nous voulons que les jeunes aient quelque chose, qu'ils soient épanouis dans le service pour le Seigneur. Nous voulons avoir les jeunes autour de nous
qui ne désire pas rentrer dans le monde, qui ne désire non plus les choses du monde, mais qui, à partir de service pour le Seigneur, elle trouve un intérêt, en fait, pour amener d'autres personnes qui sont dans le monde à désirer venir même dans le Seigneur. Pendant 4 heures d'horloge, les orateurs ont édifié les jeunes sur la question de l'auto-emploi et les prérequis pour un mariage réussi, en leur donnant les outils techniques de création d'entreprise. Pour le pasteur Frédéric Donald, le chrétien a pour devoir de créer... Plus que quiconque ont ce devoir de créer des emplois et de créer des activités génératrices de revenus. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi chrétienne et la création d'entreprises. Entreprendre, c'est d'abord travailler. Donc vouloir travailler ne peut pas être incompatible avec la foi, non plus que le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc nous avons non seulement le devoir de pourvoir à nos besoins, de pouvoir tendre la main à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Comment allons-nous le faire si nous n'en avons pas déjà pour nous-mêmes? Il faut pourvoir pour soi-même. Et de deux, je vais dire que notre pays est un champ vaste où à peu près 80% reste à faire. Donc il y a tellement de choses à créer chez nous que chrétiens et non chrétiens ont énormément de possibilités. Et il faut dire que le salaire et le salarié ne peuvent pas facilement augmenter leurs revenus, mais l'entrepreneur peut multiplier ses revenus par 10, par 20, donc dans sa vie. Donc aujourd'hui, l'auto-emploi étant un secteur qui tend à intéresser plusieurs jeunes chrétiens de nos jours. D'après les statistiques, moins de 80% de personnes ayant un certificat peinent à se trouver une place en entreprise. Pour le frère Romial, le jeune chrétien entrepreneur doit avoir un désir de résoudre un problème dans la société. L'entrepreneuriat est né de la volonté de résoudre un problème de société. En tant que journaliste et responsable d'une agence de communication, on a remarqué des défaillances communicationnelles qu'on rencontrait dans le secteur de l'aviation civile, qui est le cœur d'activité où je me présente. Et il fallait donc apporter une réponse prompte et immédiate à cela, mais en ajoutant une touche d'excellence et une qualité africaine au travail. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le pari est réussi, quoique ça va également avec les challenges qui sont les nôtres quotidiens. Les challenges, en fait, c'est le défi à amener toutes ces entreprises du secteur de l'aviation à leur montrer la pertinence qu'il y a à communiquer, la pertinence qu'il y a à soigner son image digitale. La jeunesse présente à ce rendez-vous ont été enseignés sur comment vivre avec son vis-à-vis, transformer son caractère et manifester Christ dans le foyer, qu'il confiera à chaque jeune. Pour la sœur Madeleine Diabité, il est important d'éduquer les jeunes sur le mariage. Besoin d'avoir une éducation dans leur attitude, dans leur comportement par rapport au mariage. Parce qu'avec la modernisation, avec la connexion avec le monde, avec la connaissance avec le monde dans les écoles et tout ça, avec tout ce que la télévision montre, avec tout ce que les livres apprennent, le mariage chrétien semble ne plus intéresser vraiment les jeunes, parce que les jeunes ne se soucient pas de leur attitude, de leur caractère dans le mariage. Moi, je pense qu'ils devraient avoir en amont une éducation d'abord sur le mariage, en amont une éducation sur leur caractère, parce que c'est le caractère même d'abord qui est la clé, le caractère chrétien, et une éducation sur comment recevoir ce mari-là qui va venir partager ta vie pendant tout le restant, pendant toute une très longue période. Ce séminaire a donné l'opportunité à 6 jeunes de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ après une brève exhortation du pasteur Valérine Bariboine. Cette journée s'est achevée avec un cortège. Une participante n'a pas manqué de manifester sa joie au micro de RTVC. That we should know that as women, it is our responsibility to take care of the home. That even if your husband decides to give you a helping hand, you don't take it as a right. You don't use it as an opportunity to suppress him, to make as if he has to do it. But you just need to understand that he is just there to help you.
and helping you in doing what is your responsibility. So as women, we need to be humble and have a submissive heart. That is one of the things that I can draw from the teachings on the marriage seminar. I'm really blessed to be here today. En Gambie, le pasteur missionnaire Ernest Nzima relance ses troupes pour la conquête au cours d'une croisade de prière du 8 au 31 janvier 2024. Stratégie, exhortation, mais surtout prière au menu. Plus de détails en images. Ils étaient environ 50 qui ont pris part à la croisade de prière de 24 jours qui s'est tenue en Gambie du 8 au 31 janvier 2024. Convoquée par le pasteur Ernest Nzima, la rencontre a eu lieu simultanément dans 2 régions du pays pour une moyenne quotidienne de prière évaluée à 14 heures. L'objectif est de se lancer dans la conquête cette année à la lumière de la parole du Seigneur adressée au peuple de la CMCI en fin de jeûne du ministère et à celle de la REMA 2024, tout en tenant compte des atouts que sont les jeunes dirigeants émergents aux dons spirituels abondants. Ce sont des moments de communion intense avec Dieu à travers la louange, l'adoration, les actions de grâce, les prières de proclamation, l'intercession et l'enfantement des âmes. Le Seigneur a visité ses enfants en leur donnant des instructions claires, en guérissant les malades et en délivrant les captifs. La dite croisade s'est déroulée en même temps que l'évangélisation et l'implantation d'églises. Les frères ont tout de suite invité les jeunes convertis à se joindre à la croisade et certains se sont fait baptiser. À Sotouma, 3 familles ont été sauvées et une église a été implantée. Des démons ont également été chassés et à Bassé, un fou a retrouvé son bon sens et s'est ajouté à l'église déjà présente dans la localité. Et ce ne sont là que quelques témoignages des nombreuses manifestations de la main de Dieu à l'œuvre au cours de la croisade qui s'est achevée par une agape. Au cours de cette même période, les saints ont effectué plusieurs jeûnes partiels, ont prié pour un total de 237 heures pour le leader, pour l'œuvre, pour les ministères aux jeunes et aux enfants et pour l'Église, pour ne citer que cela. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette croisade et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Rwanda, se sont succédés du 25 décembre 2023 au 21 janvier 2024 des événements déterminants pour la croissance de l'œuvre ici, notamment la planification de l'année en cours, le tout premier siège de prière de l'année et la visite du missionnaire du Burundi. Le reportage. Convoqué par le pasteur missionnaire Jean Degou, la réunion d'évaluation et de planification de l'œuvre s'est tenue à Kigali le 25 décembre 2023, rassemblant 41 personnes venues de toutes les provinces de la capitale rwandaise, au nombre desquelles dirigeants, missionnaires nationaux, chefs de département et dirigeants provinciaux. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été accompli au cours de l'année. Le pasteur en profite pour exhorter les frères à travailler non pour recevoir les éloges des hommes, mais pour la gloire exclusive de Dieu. Il les invite aussi à ne prendre à la légère aucune des rémas du Seigneur adressées au peuple de la CMCI par la bouche du leader, mais plutôt à travailler pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Le 31 décembre, les saints se retrouvent pour une nuit de célébration et d'action de grâce et témoignent des bienfaits du Seigneur dans leur vie avant de partager un repas de communion. Le 21 janvier, l'Église ici a reçu avec joie le pasteur René Inonet, missionnaire au Burundi, alors en transit pour se rendre au Cameroun. Centré sur le thème de la prière, le ministère rendu a produit des repentances, des guérisons et des délivrances à la gloire du Seigneur Jésus. Pour commencer l'année en beauté, c'est pour porter en prière devant Dieu qu'a eu lieu le siège de prière qui s'est tenu du 25 au 27 janvier 2024. Y ont pris part 50 participants venus de 15 localités de la nation. À cette occasion, une chaîne de prière a été mise sur pied, ainsi qu'une croisade de prière de 7 jours pour 7 heures de prière investies chaque nuit pour porter l'œuvre à Kigali, sous la direction de la sœur Charlotte Degou. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa bonne main à l'œuvre au Rwanda. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.